Bonsoir, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronacijfers. En vandaag hebben wij goed nieuws, dus de cijfers in Krijnem evolueren gunstig. Wij hebben momenteel dus een dalende trend in de incidentie. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique que nous vous montrons pour l'instant, il y a de la part de Sciences Anno, donc comme vous le savez, ce sont des statistiques qui sont établies par 14 jours, et on regarde en fait les changements par rapport à la période précédente de 14 jours. Alors vous voyez qu'on a pris toute une série de communes, les communes à facilité, toute une série de communes autour de Bruxelles, et vous voyez que, dont les deux à Woluwe, et vous voyez qu'en fait, on s'en sort pas mal du tout pour l'instant, et que nous avons même une diminution de 40% par rapport à la période précédente de 14 jours. Alors, ce n'est pas gagné non plus. La situation évolue favorablement, mais ce n'est certainement pas encore dans la poche. Dus de boodschap is en blijft voorzichtig zijn met de verschillende maatregelen, met de verschillende activiteiten die vanaf morgen terug toegelaten zullen worden. Dus zoals iedereen weet mogen wij dus vanaf morgen terug een aantal zaken doen in de horecasector. Laat ons dus alsjeblieft heel voorzichtig zijn om die pandemie dus onder controle te houden. Dus dit is heel belangrijk. Alors, vous savez que nous continuons à appeler les gens qui sont en quarantaine, essentiellement le CPS et moi-même. Nous les appelons pas pour les surveiller, mais simplement pour leur demander si la commune peut les aider d'une façon ou d'une autre, si on peut, par exemple, les aider pour faire des courses, aller à la pharmacie ou une quelconque autre démarche. Vous voyez que, par exemple, sur une période de 14 jours, on a quand même 41 nouveaux cas dans la commune, donc voilà, ce sont des gens qu'on appelle et on espère évidemment que ce nombre de cas va diminuer parce que moins il y a de cas, plus c'est facile de voir ce qu'on peut faire, de retrouver des contacts éventuels et des choses comme ça. Et donc, de cette façon-là, on espère avoir un phénomène de boule de neige inversée qui va nous donner de moins en moins de cas et espérons-le, avoir cette situation sous contrôle le plus rapidement possible. Een belangrijk punt in verband met de vaccinatie. Dus zoals gewoonlijk gaan jullie alle statistieken en cijfers terugvinden of andere zaken ook op de website laatjevaccineren.be. En de andere websites, dus QVax en My Health Viewer, zullen jullie ook gemakkelijk kunnen terugvinden via dus de live shows van vorige week. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler aussi de votre patrimoine. Quelques mots. Votre patrimoine, parce que, en fait, il s'agit évidemment de quelques bâtiments de la commune que je vais vous montrer, mais c'est votre patrimoine parce que ce sont des bâtiments qui appartiennent en fait à chacun d'entre nous, donc les 13 000, bientôt 900 habitants de la commune qui ont un patrimoine commun et ça, ce sont les bâtiments dont je vais vous en montrer certains aujourd'hui puisqu'on va voir ce qu'on va en faire durant les prochains mois et années. Alors, si vous le permettez, je vais prendre cette petite présentation. Donc, un bâtiment que vous reconnaissez probablement, d'ailleurs son nom est marqué dessus, c'est le Chaudron. Dans ce bâtiment, il y a des activités de céramique, des activités aussi du club photo. Et l'idée, évidemment, c'est d'entretenir ce bâtiment, de le rénover, de voir donc comment on pourra l'utiliser par la suite, mais il a besoin de rénovation. Évidemment, pour ça, il faut d'abord attendre que le bâtiment où on va déménager les activités de céramique et de photo soit lui-même rénové.
Et ça, c'est le bâtiment d'à côté, que vous connaissez probablement tous également. C'est le bâtiment, donc Kruinemnet, PEA, le bâtiment où se trouvait la police avant d'être dans le bâtiment Wokra, que vous connaissez à Wezenbeek. Voilà. Donc, dit gebouw wordt momenteel ook onderhouden, gerenoveerd. En van zodra de renovatie hier klaar is, dan kunnen gewoon de activiteiten van keramiek en foto naar dit gebouw verhuizen. En dan kunnen wij beginnen met de renovatie van het gebouw Chaudron hiernaast. Een beetje verder hebben wij ook een gebouw, denk ik, dat iedereen kent. Dat is het gebouw van het Vredegericht. Dus op de hoek, Kinnenstraat en Koning Astridlaan. Voor dit gebouw hebben we momenteel nog geen specifieke plannen. Wordt natuurlijk onderzocht en er zijn verschillende opties, maar momenteel nog geen concrete plannen. We gaan een beetje verder. Dus de kerk van Sint Pancratius, die ook iedereen kent. Dus de kerk is een aantal jaren geleden grondig gerenoveerd geweest. Het is een prachtig gebouw. Dus heel mooi, zowel van buiten als van binnen. Er zijn hier en daar wat kleine dingen die moeten gebeuren. Maar het is denk ik een van de kroonjuwelen van onze gemeente. En een heel belangrijk gebouw voor velen van ons. Juste en face, il y a la maison communale, l'ancienne maison communale, qui est actuellement occupée par le CPAS. Donc, vous savez que nous avons alors un bâtiment derrière, qu'on ne voit pas ici, mais qui est le bâtiment de la maison communale lui-même. Et il y a aussi toute une série de choses à faire qui sont envisagées pour l'instant au sein de ces deux bâtiments. Tout cela est prévu au plan pluriannuel et nous allons voir alors dans le courant des prochains mois et années comment on pourra améliorer alors ces deux bâtiments, rénover autant que possible ces deux bâtiments. Alors je remercie ceux qui font des commentaires entre-temps. Merci encore une personne très active que je remercie chaleureusement d'ailleurs. Je regarde voilà, s'il y a des choses que je dois traiter maintenant, je ne pense pas, mais donc on va peut-être attendre alors la session de questions-réponses pour y répondre de façon plus spécifique. Voilà, donc encore un bâtiment que je souhaitais vous montrer. Alors, le fameux bâtiment Agora, la salle Agora, que je pense la plupart d'entre vous ont probablement vu peut-être de loin. Un angle, d'habitude on prend l'angle de l'entrée, on a pris un angle différent pour vous montrer des trucs peut-être qu'on connaît un petit peu moins bien. Il y a une cabine électrique, c'est pas le plus beau, mais voilà, c'est nécessaire pour ce genre de projet et de construction. Évidemment, elle sera cachée par un rideau d'arbres. Le petit bâtiment que vous voyez là, c'est l'installation de ventilation. Nous avons suffisamment insisté sur l'importance de la ventilation pour lutter contre l'épidémie de Corona, mais même en période normale, on va dire, même sans épidémie, la ventilation est importante. Et il y a un groupe de ventilation là, qui est très sophistiqué pour nous permettre d'avoir une bonne qualité de l'air dans ce bâtiment. Alors, vous voyez que au rez-de-chaussée, donc il y aura essentiellement, mais là c'est l'entrée, et puis alors un peu plus loin, il va y avoir la salle de réception où les gens vont se retrouver. De ce côté-ci, c'est tout ce qui est cuisine et installation technique. Au premier étage, ce sont des locaux qui seront destinés alors à différentes activités, évidemment essentiellement culturelles, la musique et d'autres. Et alors ici, vous devinez alors la grande salle qui est là derrière et la sortie de secours.
Voilà. Vorige week heb ik een vraag gekregen in verband met de zaal Agora. Ik had beloofd dat ik deze week ging antwoorden en dat is dus nu het moment om het te doen. De vraag was, oké, hoe zit het met de zaal Agora? Wanneer wordt die operationeel? Op dit moment hebben we nog een klein probleem met de vloer van de grote zaal. Het wordt behandeld en wij hopen, dit in principe is een kwestie van een paar weken, dus ik zou zeggen, tegen de zomer zou de zaal toch helemaal klaar moeten zijn. Wanneer dat die precies in dienst genomen zal worden, dat weet ik nog niet, maar we zijn er gewoon heel actief mee bezig. Onder andere met schepen Forton voor de Nederlandstalige cultuuractiviteiten en schepen mevrouw de Vestraat voor de Franstalige cultuuractiviteiten. We zijn dus gewoon heel actief bezig om de beste opties en de beste combinaties te vinden voor de verschillende activiteiten die in de zaal zullen plaatsvinden. Dus een heel belangrijk project voor de gemeente en we kijken, denk ik, er allemaal naar uit om die zaal zo snel mogelijk in dienst te nemen. Alors là, c'est un endroit, je pense que tout le monde reconnaît, la cour intérieure du Château Jourdain. Un autre élément très important de notre patrimoine, de votre patrimoine. Et alors sur la droite, donc la conciergerie qui a été complètement rénovée et donc qui devrait alors donner aussi une nouvelle dimension et un nouvel essor aux activités dans le Château Jourdain. Et last but not least, c'est le cimetière de la commune. Vous savez que dans la version du Mériard-plan, donc du plan pluriannuel que nous avons légèrement modifié en décembre 2020, nous avons opté pour une rénovation légère du cimetière, c'est-à-dire pas de grands changements de configuration, pas de déplacement massif des tombes, mais si possible, essayer de garder le plus de tombes là où elles sont actuellement et de voir comment on peut faire un projet, entre guillemets, plus soft que celui qui avait été proposé alors en début de législature. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est les aspects, je dirais, quand même de perception de la part de la plupart des gens à qui nous en avons parlé, qui n'étaient quand même pas très enthousiastes à l'idée que, voilà, qu'on fasse de trop grands changements dans ce cimetière, si ce n'est pas absolument nécessaire. Et une autre raison, c'est que c'est probablement aussi plus efficace d'intervenir là où c'est nécessaire. Par exemple, il y a certains points dans le bas du cimetière où il faut restabiliser le sol pour éviter des mouvements de terrain qui peuvent endommager les tombes et les pierres. Donc c'est le genre de choses, évidemment, dont nous souhaitons nous occuper. En dus om samen te vatten, we gaan dus naar een lichte renovatie van de begraafplaatsen en geen drastische verandering van configuratie of van de grote bewegingen van de verschillende locaties in het kerkhof. Voilà. Donc pour ce petit tour de votre patrimoine, pris quelques bâtiments au hasard. Dans les prochaines semaines, on prendra peut-être d'autres et au fur et à mesure des différents projets, eh bien, on vous en parlera alors au fur et à mesure. Voilà. Het volgende dagordepunt, dat was de zonnepanelen op sommige daken van de gemeente. Ik ga misschien mijn scherm, ik hoop dat het niet te groot is, ik denk dat het goed is. Voilà. Het gaat eigenlijk over een soort, het is een coöperatief project. Wat betekent dat? Dat de inwoners eigenlijk de kans krijgen om te investeren in een
een groen project in dit geval. Men gaat dus daken plaatsen op 3 gebouwen in de gemeente, dus het depot, het gemeentehuis en de sporthal. De sporthal, dat is nog met een vraagteken, omdat wij dus toch eerst de stabiliteit van de daken moeten checken. Maar het is de bedoeling dat we dus die gebouwen zouden uitrusten met zonnepanelen. Die zonnepanelen die gaan elektriciteit wekken. Dus het gaat hier over iets meer dan 50.000 kilowattuur op jaarbasis. 50.000 kilowattuur, om een idee te geven, dat is dus inderdaad ongeveer het verbruik van 15 à 16 huishoudens. Dus een heel interessant project. Dus de firma's die de zonnepanelen komen installeren, doen dat via hun eigen investeringen. En dus het kost niks aan de gemeente, maar het is dus een coöperatief project in die zin dat de inwoners de kans krijgen om mede te investeren in het project. En ze krijgen dus ook nadien een rendement van hun investering. Voilà. Alors, je vais passer, il y a évidemment une présentation en néerlandais et une présentation en français qui est prévue pour ce projet. Donc, vous voyez, il s'agit du mardi 18 mai à 19h pour le néerlandais, dus 19 uur in het Nederlands en 8:30 in het Frans et 8h30 en français. Alors, évidemment, comme vous l'avez compris, on n'est pas encore tout à fait sorti de la pandémie, donc ce sera une séance d'information en ligne, mais vous pouvez vous inscrire alors par le site de la commune et nous vous encourageons certainement à le faire. Voilà, j'espère que ce sera très intéressant. Donc, retenez bien le 18 mai à 20h30 pour la présentation en français en 19 uur voor de presentatie in het Nederlands. Een heel interessant project, groen, toekomstgericht, interessante aanpak. Voilà, zeker de moeite als jullie zich kunnen vrijmaken om die presentatie bij te wonen. Nous arrivons alors tout doucement à la séance de questions-réponses. Si vous le permettez, je vais juste changer mon écran. Voilà. Et je vais regarder s'il y a des choses auxquelles je peux répondre déjà maintenant ou peut-être alors un peu plus tard. Je vois... Oui, alors oui, un commentaire intéressant. Et je remercie celui qui l'a fait. Donc avant le commissariat, effectivement, le bâtiment PER, c'était une école. Donc intéressant. Aussi dire effectivement que la justice de paix, ce n'est plus le cas. Donc c'est le bâtiment, on appelle ça le bâtiment de la justice de paix. Mais comme vous le savez, la justice de paix se trouve pour l'instant à Rode-Saint-Genèse. Alors, ja, een belangrijk commentaire. Donc effectivement, l'église qui a été rénovée quand Monsieur Joris était échevin du patrimoine, donc l'avant-dernière législature. Possible, Isabelle, alors... oui. Ok, alors c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre évidemment en 5 minutes. Si c'est possible aussi à de la place, est-ce que les ASBL et associations de fêtes de Crenhem peuvent profiter d'une partie des espaces de la commune? La réponse est oui, puisque ces espaces, évidemment, ils sont là pour vous, ils sont là pour les associations, ils sont là pour les activités. Le mieux alors, c'est en fonction de la question que vous auriez ou du projet ou de la proposition que vous avez, c'est d'en parler alors aux échevins concernés. Donc, si par exemple c'est un projet culturel, eh bien, si c'est un projet culturel francophone, il faut en parler alors à l'échevine Madame de Vestraat. Als het een project voor een Nederlandstalige cultuurproject of zoiets, dan is het eigenlijk meer voor Johan Forton, dus de schepen voor cultuur Nederlandstalig. L'attribution des locaux devra évidemment passer au conseil communal, ça c'est certain.
Voilà. Oui, oui, suggestion intéressante. Merci, merci à la personne qui vient de la faire. Mettre plus de bancs dans le cimetière, effectivement, parce que c'est un cimetière agréable pour se promener, mais effectivement, on peut avoir besoin de temps en temps de bancs pour s'asseoir et souffler un peu. Et donc, c'est certainement une excellente suggestion. Merci de l'avoir formulée. Nous allons sûrement en tenir compte. Alors, excellentes questions aussi pour les contraintes concernant le cimetière. C'est sûr que on va évidemment les respecter. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. C'est pour ça que ce genre de projet ne se fait pas non plus rapidement. Vous vous rendez compte que il y a quand même toute une série d'aspects qui sont très délicats et qui ne sont pas évidents. Et donc, il y a des contraintes légales, évidemment, dont nous devons tenir compte et dont nous allons tenir compte, mais il y a aussi toute une série de susceptibilités, de choses plus délicates dont nous devons également tenir compte. Et c'est pour ça que ça ne va pas se faire très rapidement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons opté pour l'option soft, donc permettre de faire les choses petit à petit, sans grand changement drastique ni trop rapide. Voilà. Oui, alors je vois que, merci à celle qui vient de le placer, je vois qu'il y a un lien alors pour la soirée d'info du 18 mai. Donc, pour ceux qui regardent le chat, surtout n'hésitez pas à vous inscrire alors à cette soirée d'info. Ok, j'espère avoir fait le tour des questions à peu près. Merci de les avoir posées. Et voilà, nous arrivons alors à la fin de cette courte session. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été là ce soir. Profitez bien des activités qui vont être de nouveau permises à partir de demain, tout en gardant évidemment tout en gardant à l'esprit que nous devons tous rester très prudents, puisque l'idée, c'est quand même de continuer la tendance favorable que nous avons en ce moment, de continuer à faire baisser les contaminations à Krenem, et d'une façon ou d'une autre, de parvenir à mettre ce virus sous contrôle, de garder en tout cas cette épidémie sous contrôle pour nous permettre alors de nous retrouver très bientôt le plus normalement possible, entre guillemets. Voilà, merci de votre fidélité, excellent week-end et alors à la semaine prochaine. Hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Dus geniet van van de activiteiten die vanaf morgen opnieuw toegelaten zullen worden. Dus vooral in de horecasector. Geniet ervan, maar wees alsjeblieft voorzichtig. Blijf op afstand. Blijf gewoon denken aan de maatregelen. Vooral gezond verstand. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat wij dus gewoon die pandemie zoveel mogelijk onder controle krijgen. En op die manier kunnen wij natuurlijk nog meer activiteiten toelaten. Wij hopen dat het zo snel mogelijk gaat gebeuren. Dus fijn weekend in ieder geval. En tot volgende week, dus in principe vrijdag 18 uur. Hartelijk dank. Merci beaucoup et à très bientôt.